Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors avant de démarrer la guidance d'aujourd'hui, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Donc, on va déjà commencer par voir quel sera votre état d'esprit sur cette semaine. C'est parti. Donc, on va prendre 3 cartes qu'on ira compléter. Donc, que peut-on me dire pour vous par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Quelles seront vos émotions, vos ressentis? Quel sera votre état d'esprit? C'est parti. Alors à la coupe, on me parle ici d'une désillusion ou d'une déception. On me montre ici que vous devez lâcher prise ou que vous aurez à lâcher prise par rapport à quelque chose et ce ne sera pas forcément facile pour vous. D'accord. Donc ça concerne essentiellement le domaine sentimental. Donc on voit très clairement ici que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On me parle de frustration, de blocage, de lenteur. Donc c'est des énergies qui vous pèsent actuellement. On me confirme bien que ça concerne le domaine sentimental. Et c'est bel et bien par rapport à ça que sur cette semaine, soit il va se passer quelque chose qui va vous amener à avoir un déclic et à lâcher prise sur cette situation, sur cette relation. Ou alors, ça peut être aussi le fruit d'une longue période de réflexion. Bon, on va compléter. En deux decks ici, on me parle de se libérer d'un poids, de quelque chose qui pèse, de retrouver des énergies de légèreté également. Allez, on va compléter tout ça. Donc, je vais continuer avec le tarot des oppositions. Et on va compléter chacune de ces cartes. Alors, une petite coupe. Oui, 6 d'épée, vous êtes bel et bien dans une phase de transition actuellement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous allez quitter une zone de turbulence. Vous allez sortir des difficultés. Alors, on va déjà commencer par la carte de la déception, du lâcher-prise aussi. Alors, effectivement, on me parle ici de lâcher prise par rapport à une histoire qui, à l'heure actuelle, en tout cas, ne vous apporte pas ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui a été cassé ou brisé de ce qu'on me montre ici. Maintenant, le truc, c'est qu'on vous amène ici à faire un travail sur vous-même pour lâcher prise encore une fois. Il y a peut-être un petit travail sur la dépendance affective à faire avec la carte du diable. On sent que vous êtes profondément attaché à cette personne. Donc à ce stade-là du tirage, on ne me dit pas si c'est réciproque, on ne me dit pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que pour votre plus grand bien, il vous faut faire un petit travail sur cette dépendance affective ou encore une blessure d'abandon. On me parle ici de se reconstruire soi. Oui, pour sortir d'une période de mélancolie, de tristesse. On voit que vous êtes... En tout cas, vous avez été pas mal focus sur des souvenirs. On ressent des énergies de nostalgie. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que sur cette semaine, eh bien, vous allez sortir de ces énergies d'attente, de ces énergies un petit peu lourdes. Retrouver, comme on voit ici, cette femme. On voit qu'elle est plutôt contente, elle est plutôt épanouie. Si vous prenez l'autre côté de la carte, vous voyez le 5 de coupe nous montrait qu'elle était plutôt dans des énergies assez sombres, de tristesse, de nostalgie. Elle était plutôt focus, cette personne, sur ce qui n'avait pas fonctionné ou peut-être sur une séparation.
Bon, là, sur cette semaine, c'est l'inverse qui se passe. Donc, on se reconstruit, on reprend du poil de la bête, comme on dit, pour aller vers un nouveau cycle. En tout cas, là, vous n'en êtes pas encore à ce nouveau départ, mais vous êtes dans cette phase de transition où, avant tout, vous prenez soin de vous-même. Donc, très clairement, ici, vous êtes sur la bonne voie. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette histoire d'amour? Alors, on me renvoie toujours sur un sentiment un peu de, oui, de frustration, parce que cette histoire-là, cette personne, vous y tenez vraiment, d'après ce que je peux voir dans ce tirage. Et vous, votre rêve, c'était justement que les choses puissent se concrétiser. Or, là, on me dit, alors, non pas que ce soit impossible, mais en tout cas, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas avoir satisfaction. Donc, encore une fois, on va vous pousser à vous recentrer sur vous-même, mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, à vous ressaisir si vous étiez vraiment dans des énergies pas tip-top. Et encore une fois, vous voyez, à faire ce travail sur ce détachement, sur cette dépendance affective. C'est vraiment ce qui ressort depuis le début. Oui, parce qu'on me dit bien ici que tant que vous n'aurez pas transmuté le négatif en positif, en vous-même avant tout, c'est-à-dire faire un petit travail pour retrouver de belles énergies, ou encore en travaillant sur vos blessures, vous ne pourrez pas aller vers ce nouveau départ. Comme vous le savez, pour pouvoir manifester du changement en extérieur, il faut déjà commencer par sa propre intériorité. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille là. Alors, par rapport à la carte de l'attente, des blocages, de l'ennui, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Non, là, il y en a beaucoup trop. J'en ai juste une ou deux cartes. Voilà, elles sont là. Oui, effectivement, on ressent encore une fois des énergies d'attente, des énergies de blocage. Le fait aussi de refuser de voir certaines choses en face. Alors, ça peut être vos énergies, tout comme ça peut être les énergies de la personne en face. Mais ouais, c'est bien ce qui ressort ici de ce tirage. En tout cas, on voit bien ici qu'on était dans l'attente de pouvoir concrétiser une relation, de pouvoir bâtir quelque chose de stable. Maintenant, j'ai comme dans l'idée par rapport aux énergies que j'ai là devant moi, que ce n'est pas encore le bon moment. Je ne vous dis pas pour autant que c'est perdu par rapport à cette histoire, mais ce qui apparaît très clairement, c'est que vous avez encore des défis, des obstacles à relever. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous voyez, on va vous pousser à vous battre, à relever des défis. Et puis surtout, à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et très probablement sur vous-même. Donc en haut de deck, ici, on a l'indice des bâtons qui nous montre que cette situation vous pèse vraiment, mais que vous devez, malgré tout, continuer à avancer. Maintenant, le 10, ça nous parle toujours de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. Donc c'est une bonne nouvelle, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant par rapport à la carte de la liberté ? Alors, on me dit que c'est vrai que pour le moment, de la façon dont évoluent les choses, ce n'est pas ce que vous souhaitiez à la base, bien évidemment. Maintenant, si vous regardez les choses différemment, vous verrez que malgré tout, vous ressortirez victorieux ou victorieuse de cette situation. En tout cas, avec cette reine des épées, on me parle ici d'une personne qui apprend à se prioriser, qui apprend à faire un petit travail aussi de maîtrise d'un point de vue émotionnel. Et on me dit que vous y arriverez avec brio. Et vous voyez, on vous dit ici que les efforts que vous fournirez aujourd'hui porteront leurs fruits plus tard. Ouais. Et encore une fois, là, avec la 8 des épées, on me parle vraiment de se libérer d'une situation de blocage.
Vous allez parvenir ici à vous libérer de ces énergies, à sortir de cette attente. Et une fois que vous serez parvenu à ce résultat, c'est là que les choses vont pouvoir se décanter pour vous. Et encore une fois, peu importe la situation, peu importe l'histoire dont il est question. Ce n'est pas ce dont on me parle aujourd'hui. Non, on me parle vraiment de vous, de votre état d'esprit. C'est le message que je suis censée vous faire passer. Bon, en tout cas, ici, en dos de deck, on a quand même un roi des épées. Donc ça, je pense qu'il s'agit ni plus ni moins que la personne que vous avez dans le cœur. Alors, c'est assez marrant parce que vous ressortez sous les traits de la reine des épées. Lui, c'est le roi des épées. Donc, on me montre que malgré tout, vous êtes plus ou moins dans les mêmes énergies. Je pense que c'est une question de temps. Et il y a un équilibre à retrouver dans sa vie, en soi-même. On voit bien ici sur les épaules de cette personne, on a la symbolique du soleil et de la lune qui nous parle d'équilibrer ses polarités, de faire un petit travail également sur ses blessures. Les épées, bien souvent, c'est la blessure de trahison. Donc, la blessure de trahison, ce n'est pas forcément le fait de trahir quelqu'un ou d'avoir été trahi, ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément ça. La plupart du temps, c'est le fait de se trahir soi-même. Qu'est-ce que vous ne faites pas pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour les autres que vous ne faites pas pour vous-même? En quoi est-ce que vous ne vous priorisez pas? C'est également toutes les fois où vous allez dire oui alors que vous pensez non. C'est tout simplement le fait de prendre soin de soi et de savoir également poser ses limites. Allez, on va continuer avec quelques cartes du Divin Ange. Donc, on va demander à votre ange gardien ce qu'il pense de toute cette histoire, quel est son conseil ou encore son message, tout simplement. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à toute cette histoire? Donc, on vous dit ici que la clé pour pouvoir débloquer les choses, c'est de faire les démarches et recherches nécessaires. Encore une fois, je pense que vous avez des choses à comprendre par rapport à toute cette histoire, mais également sur vous-même. Et la seconde clé que votre ange gardien vous donne, c'est tout simplement de prendre soin de vous, de votre santé et de vous reposer. Sur cette semaine, c'est tout ce que vous aurez à faire et vous allez de toute façon en ressentir le besoin. Oui, de toute façon, ça correspond aux énergies du moment qui sont assez fortes, assez remuantes. On a également la nouvelle lune qui sera demain dans le signe du Scorpion. Donc, ce sera vraiment une nouvelle lune très forte puisqu'elle sera couplée à un autre phénomène qui sera une éclipse qui aura lieu le matin, je crois. Ce sera une éclipse solaire. Donc, on aura un parfait alignement des planètes à ce moment-là. Et pour beaucoup, oui, effectivement, vous allez ressentir les effets de ce portail énergétique qui aura lieu demain. Donc voilà, le mot d'ordre, reposez-vous sur cette semaine, prenez soin de vous. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Alors, on va déjà commencer par une carte de la lunologie, comme ça on restera dans le thème. Oui, donc en clair, préparez-vous à ce nouveau départ, préparez-vous à ce nouveau cycle qui va démarrer. Donc à la coupe ici, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. C'est juste une question de temps, comme je vous ai déjà dit. On va aller voir cette carte de plus près. On vous dit que la situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent, rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous conseille de méditer pour apaiser vos émotions exacerbées.
On vous dit également arrêtez de bouder ou encore avez-vous suffisamment rencontré votre famille, vos proches ces derniers temps. Donc on vous dit qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être ou encore qu'il n'y a pas de souci et que tout va s'arranger. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Donc on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Exactement. Donc on vous dit ici que pour pouvoir parvenir à retrouver cette paix intérieure, eh bien vous devez tout simplement changer un petit quelque chose en vous-même sur votre façon de percevoir les choses justement. On avait vu ce 2 d'épée. Il y a un petit blocage ou quelque chose que vous ne voulez pas voir pour le moment. Bon. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule concernant les énergies de la semaine. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou encore une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.